Si vous vous êtes déjà senti épuisé et perdu pendant les premiers mois avec un nouveau-né, sachez que vous n'êtes pas seul. Au milieu du chaos, j'ai découvert que certains produits simples ont vraiment fait la différence dans ma routine. Aujourd'hui, je vais partager les articles qui ont sauvé ma santé mentale et m'ont aidé à mieux profiter de cette phase. Commençons. Dormir. Alors, cela semblait un rêve lointain, presque inaccessible. Les nuits étaient longues, remplies de fatigue et d'incertitude. Chaque pleur de bébé était un nouveau défi, une bataille contre le sommeil, qui semblait ne jamais finir. Je me sentais épuisé, physiquement et mentalement, ne désirant que quelques heures de sommeil réparateur. Le manque de sommeil affectait tout, de mon humeur à ma capacité à prendre soin de mon enfant. C'est alors que, désespéré de trouver une solution, j'ai découvert la machine à bruit blanc. Une amie me l'a suggérée, disant qu'elle lui avait sauvé les nuits. J'avoue, au début je n'y croyais pas beaucoup, mais j'ai décidé d'essayer, après tout, je n'avais rien à perdre. Au début, j'ai douté, je l'avoue. Il semblait improbable qu'un simple appareil puisse faire une telle différence. Je pensais, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va calmer mon bébé et me donner un peu de paix? Mais, à ma grande surprise, le son doux et constant a atténué les bruits de la maison, créant un environnement incroyablement calme et relaxant. Le chien du voisin qui aboyait, le bruit de la circulation, tout semblait disparaître au milieu de ce son réconfortant. Et, miraculeusement, mon bébé a dormi plus longtemps. Les siestes se sont allongées, les nuits sont devenues plus calmes. Je n'y croyais presque pas. Finalement, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. J'ai gagné de précieuses heures de repos, ce qui m'a permis de récupérer mon énergie et de redevenir une mère présente et attentive. Chaque minute de sommeil était un cadeau, une occasion de récupérer et d'affronter le lendemain avec plus d'énergie. Et avec suffisamment de sommeil, j'ai pu recharger mes batteries, me sentir plus forte et plus sûre pour prendre soin de mon enfant. La fatigue a laissé place à la joie et à la gratitude. Le bruit blanc est devenu notre rituel nocturne, un signe qu'il était temps de se détendre et de se préparer pour une nuit tranquille. Ce son est devenu synonyme de paix et de sécurité pour nous deux, apportant le calme à tous les deux, créant un lien encore plus fort entre la mère et l'enfant. Les nuits sont devenues des moments d'affection et de connexion, au lieu d'une pure souffrance. Si vous avez des difficultés à dormir, si vous sentez que la fatigue vous consume, essayez le bruit blanc. Cela ne coûte rien d'essayer, et cela pourrait être la solution que vous cherchiez. Cela pourrait être le tournant dont vous avez besoin pour enfin avoir des nuits de sommeil paisibles et recharger vos batteries pour profiter pleinement de la maternité. Parfois, la solution à nos problèmes se trouve dans quelque chose de simple, un petit détail qui peut faire toute la différence. Et, dans mon cas, ce détail était le bruit blanc. Allaiter au sein a été magnifique, une expérience unique et spéciale. Un lien qui se forme entre la mère et l'enfant. Ce contact peau à peau, le regard, l'échange d'affection, sont des moments qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. C'est une période de grande connexion et d'amour. Mais ce n'est pas toujours facile, et cela peut souvent être inconfortable. La mauvaise posture, les douleurs dorsales, la difficulté à trouver la position idéale, tout cela peut faire de l'allaitement un défi. C'est alors que j'ai décidé d'investir dans un coussin d'allaitement. Au début, je n'étais pas sûre que cela ferait vraiment la différence, mais j'ai vite réalisé à quel point cela pouvait m'aider. Il a fourni un soutien, à la fois pour moi et pour le bébé. Le coussin a aidé à maintenir le bébé à la bonne hauteur, m'évitant de devoir me pencher et de me fatiguer le dos. Et avec cela, est venu le soulagement pour mon dos. La douleur a diminué considérablement, et j'ai enfin pu allaiter sans autant d'inconfort. Et ce changement a transformé ce moment en quelque chose de beaucoup plus agréable. L'allaitement a cessé d'être une obligation douloureuse et est devenu un moment de détente et de connexion avec mon enfant. Un tire-lait électrique portable a également été un grand allié. Pouvoir exprimer le lait rapidement et efficacement m'a permis d'avoir une plus grande flexibilité dans ma routine. Cela a été essentiel pour faciliter la routine, surtout lorsque j'avais besoin de m'absenter ou lorsque le bébé ne parvenait pas à téter directement au sein. Avec les bons outils, comme le coussin d'allaitement et le tire-lait électrique,
l'alimentation est devenue beaucoup plus légère et connectée. Je pouvais me détendre et profiter de chaque instant avec mon bébé, sans me soucier de la douleur ou des difficultés. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon soutien physique. Investissez dans des accessoires qui vous aideront à rendre l'allaitement plus confortable et agréable. Vous et votre bébé méritez ce soin. Certains jours, mon bébé voulait juste être porté et j'avais besoin de mes mains libres. L'écharpe a été la solution. Il était confortable et je pouvais m'occuper de la maison et de moi-même. Avec l'écharpe, je me sentais de nouveau active et présente. Conseil, gardez l'écharpe prête à l'emploi à tout moment. Proximité et praticité peuvent aller de pair. Changer les couches était un chaos jusqu'à ce que j'organise tout avec une table à langer portable et un panier avec des séparateurs. De cette façon, tout était à portée de main et les changements sont devenus rapides et calmes. Une poubelle à couches anti-odeur a également fait la différence dans le bien-être de la maison. L'organisation apporte la paix à la routine. Les petits changements peuvent transformer la vie quotidienne. Prendre soin de moi. Dans le tourbillon du postpartum, cette phrase semblait un luxe lointain, presque inaccessible. Mais, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale. C'était la base qui me permettait de construire un jour à la fois, avec plus d'équilibre et de sérénité. Était essentiel pour traverser le postpartum, essentiel pour maintenir ma santé mentale et émotionnelle. J'ai découvert qu'en me donnant la priorité, je donnais aussi la priorité au bien-être de mon bébé. Une mère soignée est une mère plus présente, patiente et aimante. Une grande bouteille d'eau me rappelait de m'hydrater. Un rappel constant que prendre soin de mon corps était fondamental. L'hydratation, aussi simple qu'elle puisse paraître, a fait une énorme différence dans mon énergie et ma disposition tout au long de la journée. Petite gorgée, grand bénéfice, un peignoir doux, apportait du confort les jours difficiles. C'était comme une étreinte chaleureuse au milieu du chaos. Porter le peignoir était un signe pour moi-même qu'il était temps de se détendre, de prendre une profonde inspiration et de s'accorder un moment de soin de soi. Écrire une phrase par jour dans un journal m'a aidé à gérer mes émotions. C'était une façon d'organiser mes pensées, d'exprimer mes sentiments et de libérer les tensions accumulées. Même si ce n'était qu'une phrase, cela représentait un pas vers mon bien-être émotionnel. Ces petits rituels étaient les miens et me maintenaient ancré. Ils étaient mon ancre dans la tempête, mon lien avec moi-même dans un moment de tant de changements et de défis. Trouvez votre gardien de santé mentale. Cela peut être tout ce qui vous fait du bien. Un bain chaud, une promenade dans la nature, une discussion avec un ami, un livre inspirant. L'important est que ce soit quelque chose qui vous nourrisse, vous revitalise et vous reconnecte à votre essence. Vous aussi, vous méritez des soins. N'oubliez jamais cela. Vous êtes importante, vous êtes précieuse et vous méritez de vous sentir bien. Donnez-vous la priorité, aimez-vous et prenez soin de vous avec bienveillance. Chaque mère a son propre chemin, mais je veux que vous sachiez, vous faites un travail formidable. Partagez dans les commentaires ce qui a sauvé votre santé mentale. Votre conseil pourrait aider une autre maman. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime et abonnez-vous pour renforcer notre communauté. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.